La société américaine est en ébullition depuis plusieurs jours avec une passation de pouvoir qui se fait dans la douleur, qui se fait même dans la violence et ce sans doute jusqu'au 20 janvier prochain, date de l'investiture de Joe Biden. Alors c'est l'occasion pour nous ce matin de nous interroger sur cette société américaine, sur son évolution ces dernières années. Quelles sont ses valeurs? Comment ont-elles changé dans le temps? Est-ce que cette société américaine est malade dernièrement? C'est la question que nous allons poser à Steven Sampson. Bonjour Steven Sampson. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Un plaisir. Vous êtes auteur, vous êtes critique littéraire, vous connaissez bien la France, vous êtes installé depuis assez longtemps maintenant. Combien de temps? 25 ans. Oui, 25 ans. Alors vous avez, bien sûr, vous êtes né aux États-Unis, vous avez étudié aux États-Unis, vous avez notamment étudié la littérature américaine à Harvard, le journalisme à Columbia, et puis vous avez présenté un doctorat ici à Paris, à l'université Paris 7. Vous êtes devenu un spécialiste de cet écrivain Philip Roth qui a disparu il y a 2 ans. Oui. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur lui et le dernier en date, Moi, Philip Roth, paru aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, c'était en 2018. Oui, et qui est un roman. Et qui est un roman. Steven, lorsque vous voyez des événements comme ceux que nous avons vécus au Capitole il y a quelques jours, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous l'auriez imaginé? Non, et c'est navrant, c'est désolant, c'est c'est bouleversant. Cela dit, c'est un pas de plus, mais c'est peut-être un peu surprenant. Mais Trump, il avait déjà un discours et dérive pas très démocratique. Donc, qu'il aille jusqu'à là, oui, c'est un peu surprenant, mais malheureusement, il est un peu hors de la loi depuis quelques années. Oui, c'est d'autant plus surprenant que que les États-Unis sont un des pays fondateurs de la démocratie et que cette démocratie, on la croyait solide, sauf que là, elle est apparue vulnérable, cette démocratie, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais même si les institutions étaient respectées depuis un moment, je pense que la société de spectacle a déjà pris le pas sur les valeurs démocratiques depuis un moment. Trump, il est issu de la société des spectacles. Est-ce que c'est quelque chose que Philip Roth aurait pu décrire dans ses livres? Peut-être qu'il l'a déjà décrit avec le complot contre l'Amérique, oui, absolument. Il y a ça, et puis il y avait aussi un livre qui a très mal marché aux années 70, Our Gang, en français, c'était Tricky Nixon, c'était sur Richard Nixon. Donc, oui, Trump, Philip Roth, il avait déjà vu ça. Il a dit dans un article très célèbre au début des années 60 que l'Amérique est tellement absurde que ça dépasse la capacité des auteurs de fiction de l'imaginer. Oui, c'est ça, la réalité dépasse la fiction. Voilà. Mais ce que Philip Roth disait, c'est que finalement, cette démocratie est vulnérable et que toute démocratie peut être vulnérable et qu'on est peut-être tous enclins à voir des pays installés dans la démocratie depuis longtemps, les voir basculer comme ça. Oui. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça nous dit de la société américaine? Est-ce qu'on voit une certaine régression de la société américaine ces dernières années? Oui, je pense, mais c'est pas uniquement un phénomène américain. Je trouve que le niveau de discours baisse. Je pense que la technologie, Internet, y est pour beaucoup. On voit un déclin dans la qualité des journaux. Les gens, ils obtiennent leurs informations par Facebook ou par les petites vidéos que leurs amis leur envoient. Donc, il y a une baisse d'intelligence globale dans le monde entier, je trouve. En Occident, surtout. Vous accusez peut-être les réseaux sociaux oui. Ouais. Les gens, ils ont leur capacité ils font pas attention, ils peuvent pas lire. Les gens lisent de moins en moins. Les gens, ils ont leur capacité de faire attention à quelque chose de diminue. Pourtant, l'esprit américain persiste. Il pérennise cet esprit qu'on connaît bien. Prenons pour exemple les slogans des présidents américains. Oui. On avait Barack Obama qui est aux antipodes de Trump, oui. Yes we can, et oui. On a Make America Great Again. Oui. C'est pas un peu la même racine, ça? Il y a pas un peu cette valeur de réussite, de performance, de compétition finalement qui perdure quand même dans le temps? Ouais, moi j'ai un regard un peu cynique par rapport à cette valeur de compétition et tous ces slogans. Je pense qu'il y a un revers de décor.
même Obama, que j'aime beaucoup, Yes We Can, Oui. ça me fait penser à Nike, Just Do It. Il y a un problème avec Just Do It. On est un peu, les Français, ils ont tendance à trop parler, analyser, mais il y a un bon côté aussi d'analyser et de réfléchir et de parler, même si vous agissez un peu moins rapidement que nous, on agit trop rapidement. Trop rapidement, mais là, il y a plus que la vitesse de réaction, il y a aussi le rejet de l'autre, celui qui est plus faible, celui qui est inférieur, entre guillemets, sur une échelle qu'il se fixe, hein, comme la réussite sociale, par exemple. Oui, mais moi je dirais, revenu. oui, c'est l'argent, c'est le roi argent, mais ça vient en France aussi. Tout ce qui se passe aux États-Unis, 1 an, 2 ans plus tard, ça arrive en France. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe américain? Vous savez, en économie, on dit qu'il y a l'Amérique de l'eau douce et l'Amérique de l'eau salée. Vous connaissez cette expression? Non. L'Amérique de l'eau salée, c'est l'Amérique de la Californie et de New York. Oui, et puis l'Amérique de l'eau douce, c'est celle du centre. Oui. Donc on a 2 modes de vie, modes de pensée très très différents, mais à la fois on a cet esprit et ces valeurs de réussite. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de la diversité dans une homogénéité? Mais oui, on dit ça. Et moi, je suis du Midwest, donc je suis de Milwaukee, près de Chicago. Donc j'ai une sorte de tendresse pour tous ces provinciaux et le mépris que peuvent avoir les gens des deux côtes, ça me gêne un peu. Donc il y a un mépris. Ah oui, c'est sûr, oui. Ouais. Il y a le célèbre dessin de couverture de New York créé par Hal Steinberg où tu vois la carte des États-Unis vue de New York et ça n'existe pas. Il y a juste l'île de Manhattan, c'est tout. Et puis la Californie. Ouais. Ah oui, alors, ce qui est très étonnant, et c'est là encore, je reviens sur ce paradoxe, c'est que il y a des différenciations, d'abord ethniques, mais à la fois, il y a toujours aussi cette identité homogène de nous sommes les Américains, nous sommes les plus forts, et ça fonctionne. Est-ce que c'est une intégration réussie? Est-ce qu'il y a une intégration réussie parce que il y a ces valeurs qui sont partagées du sud au nord et de l'est à l'ouest, ou bien est-ce qu'on est dans une Amérique aujourd'hui fracturée, fissurée? Oui, mais vous posez plein de questions là à la fois. Je trouve que oui, l'Amérique est fracturée, fissurée. D'ailleurs, j'ai lu qu'aujourd'hui, avant, les différences de religion pouvaient être un empêchement par mariage. Aujourd'hui, c'est les différences politiques. Il y a que 4% des Américaines qui peuvent envisager à épouser quelqu'un qui n'est pas du même bord, alors que c'était pas quelque chose qui cassait avant. Non, ce qui peut faire peur, c'est que on risque sa vie quand on va au centre, par exemple, on va au Texas. Hein, Texas, c'est Trump. Et si on parle de Joe Biden, on risque sa vie, vous pensez? J'y crois pas, quand même. Non, d'ailleurs, Austin, la capitale du Texas, il y a plein de boîtes d'Internet qui sont en train de s'installer là-bas. Oracle, une grande boîte de l'informatique, il y avait une autre. Donc, Austin, il est en train de devenir le nouveau Palo Alto, le nouveau San Francisco. Ouais. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, ce que nous voyons, ce que nous sentons depuis quand même 5 ans, il y a une Amérique qui a été vraiment derrière Donald Trump. Est-ce que c'est passager pour vous? Est-ce que ce n'est pas une tendance de long terme? Mais Trump, il avait 49%. L'Amérique a toujours été fracturée. Obama, il a gagné de peu. Trump, il a gagné de peu. Biden, il a gagné de peu. C'est toujours 50-50. C'est le même pays. Mais moi, la gauche, sur d'autres plans, me fait peur aussi, pas pour les mêmes plans. Moi, j'ai voté démocrate, j'aurais jamais voté Trump. Mais il y a plein de choses côté démocrate qui me font peur aussi. Par exemple? Mais déjà, Internet, parce que on a dit qu'un peu les républicains, c'est le vieux argent, et les démocrates, c'est le nouvel argent. J'ai une tendresse pour tous ces gens qui se sentent déclassés et délassés dans le Midwest. Et Mark Zuckerberg et les titans de Hollywood qui ont soutenu des démocrates, leur vision du monde n'est pas très, très humaniste finalement non plus, hein. Alors, comment vous expliquez que c'est quand même un grand pays qui arrive à divulguer, à envoyer sa culture et que finalement le rêve américain perdure? Comment on peut expliquer ça? C'est une très bonne et une vaste question. Je vais dire d'abord, je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre la réussite des États-Unis parce que les Américains, c'est assez méchant. Je les trouve assez bêtes et assez incultes. Donc, je n'arrive pas à comprendre la réussite. Il y a un pouvoir d'attraction extraordinaire.
extraordinaire. Je dirais que quand même, on a les vastes ressources, une grande population, et puis il y a la langue anglaise, anglo-américaine. En fait, c'est la suite de l'Empire britannique, si on veut. Oui. Et donc, on domine en partie par notre langue. Cela dit, le pouvoir d'attraction, il concerne effectivement la vieille Europe, qui sont les anciens Américains, j'allais dire. Oui. Mais le pouvoir d'attraction, peut-être, n'existe pas en dehors de l'Europe. Oh, si, je pense que l'Amérique attire partout dans le monde. Hein. Même les terroristes au 11 septembre, ils aimaient les marques américaines, ils portaient des baskets américains, ils étaient très américanisés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un rapport amour-haine avec l'Amérique. Les gens, ils aiment détester l'Amérique, mais ils sont obsédés par l'Amérique, pour le meilleur et pour le pire. Alors, tout à l'heure, je vous ai un petit peu imposé des termes comme réussite, comme compétition, etc. Mais vous, Steven Sampson, vous l'auteur, vous le critique littéraire, vous avez bien sûr votre résidence ici en France, mais votre cœur peut-être et votre regard est toujours tourné vers les États-Unis. Comment vous, l'auteur et puis spécialiste de Philip Roth, c'est pas rien parce que Philip Roth c'est vraiment le décryptage de la société américaine. Ouais. Alors comment vous, à travers les yeux de Philip Roth peut-être, vous voyez la culture et les valeurs américaines? Mais pour moi, Philip Roth, il était nostalgique de l'Europe. Hein. Le plus grand film américain pour moi, c'est Le Parrain, et Le Parrain, c'est des Américains qui sont nostalgiques de la Sicile. Moi, j'ai envie de dire que je suis un juif russe dans un corps américain. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi les valeurs alors américaines? Les valeurs américaines, c'est l'argent et c'est le sport et c'est un pays puritain en fait. C'est assez austère, c'est assez esthétique. C'est un pays qui est désérotisé. J'ai publié cet article que vous avez eu, Américanisation. Oui. Dans la rue Anatole Lonado. Oui. L'Amérique, moi, je vois une opposition entre l'Amérique d'aujourd'hui et le pays latin, la culture romaine du sud de l'Europe. Il y a quelque chose de désincarné en Amérique. Il y a quelque chose de presque abstrait, quoi. Et je vois ça avec Internet, avec cette vie virtuelle. C'est une vie virtuelle. Superficielle, peut-être, on pourrait dire? Oui, aussi, oui. Ça fait longtemps qu'on critique les États-Unis là-dessus, sur cette superficialité. Hein. On dit, hi, t'es mon meilleur ami, et ça, je le dirais pas en anglais. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. En même temps, ça fait mal que tu me le dises. Moi, je critique mon frère, mais si quelqu'un d'autre critique mon frère, ça me fait mal. Ah, j'ai pas le droit, d'accord. Mais je suis d'accord, en fait. Oui. C'est ça. Oui. Alors, donc, ça veut dire que ces critiques-là, elles sont anciennes. Donc, tout dernièrement, est-ce que la société américaine, est-ce que les valeurs ont malgré tout changé ou pas? On est toujours sur une tendance de long terme et finalement on a ce qu'on vient de voir au Capitole, c'est une part, c'est une facette de cette. On a franchi une barrière quand même et c'est très très dérangeant. Mais sinon, oui, il y a une continuité. Même Trump, il va plus loin, mais déjà George W. Bush, le deuxième Bush, il y avait quelque chose d'anti-intellectuel, d'assez basique, assez guerrier. Et Reagan aussi, il y a un cynisme, il y a un déclin, mais il y a une continuité dans tout ça. Alors, le temps passe très vite avec vous, Steven Sampson. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on dise quelque chose sur la société juive américaine. Elle a voté 77% pour Joe Biden. Cette communauté juive qui a construit les valeurs aussi américaines. Elle a participé pour beaucoup aux valeurs américaines avec tous les arts, hein, le cinéma, la musique. Bon. Et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, cette société juive américaine qui est un peu décriée par les juifs français parce qu'elle a beaucoup soutenu Biden et les juifs français avaient un peu de cœur pour Donald Trump, faut bien le dire. Oui, j'ai du mal à comprendre, mais heureusement les juifs américains ont soutenu Biden parce que à la limite c'était contre leur intérêt, mais je vis ici, j'ai parfois du mal à comprendre, c'est très loin, mais je pense que les Juifs américains, ils ont un peu perdu leur âme. Mais je dis ça pas parce qu'ils ont voté Biden. Heureusement, ils ont voté Biden. Oui. Mais c'est difficile de rester juif dans le monde aujourd'hui. Et aux États-Unis, c'est difficile d'être juif? Encore plus, je crois, oui. Pour moi, le judaïsme, c'était l'Yiddishkeit à la base. Moi, je fais beaucoup d'études yiddish et j'ai plein d'amis séfarades, donc je sais que ça concerne les Ashkénazes.
Mais c'est l'Yiddishkeit ou sinon c'est la religion. Sinon, dans un monde moderne, qu'est-ce que c'est d'être juif? C'est une grande question. Ça. Je suis pas philosophe, moi, mais... Eh bien, merci beaucoup, Steven Samson, de nous avoir donné vos impressions, vos émotions sur cette société américaine qui nous questionne, hein, il faut bien le dire, ces derniers jours. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. À très vite. Vous reviendrez nous parler des États-Unis. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Moi, Philippe Roth, édition Pierre-Guillaume Deroux, et c'est un livre paru en 2018, un roman paru en 2018. À très bientôt. Très bien, merci Léa, au revoir.